Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. L'albinos inclina la tête, cligna d'un œil et mit en joue. Saunière leva les deux bras, comme pour se défendre. « Attendez !» articula-t-il lentement. « Je vais vous donner les informations que vous attendez de moi. » Reprenant son souffle, Saunière récita posément le mensonge qu'il s'était tant de fois répété à lui-même et qu'il avait espéré ne jamais avoir à prononcer. Lorsqu'il eut terminé, l'albinos grimaça un sourire suffisant. « C'est exactement ce que m'ont dit les trois autres. » Saunière eut un mouvement de recul. « Les autres ? » « Eux aussi, je les ai trouvés. Tous les trois. Ils m'ont dit la même chose. » Comment a-t-il pu les identifier ? Les fonctions du conservateur en chef au sein de la confrérie, comme celles des trois sénéchaux, étaient aussi confidentielles que l'antique secret qu'il devait protéger. Saunière dut se rendre à l'évidence. Ses trois frères avaient respecté la procédure et proféré le même mensonge avant de mourir. Son agresseur pointa de nouveau le pistolet vers lui. « Après votre disparition, je serai le seul à connaître la vérité. » La vérité. Le vieux conservateur comprit aussitôt toute l'horreur de la situation. Si je meurs, la vérité sera à jamais perdue. Dans un sursaut instinctif, il tenta de se mettre à l'abri. Il entendit partir le cou étouffé, et une douleur fulgurante lui transperça l'estomac. Il s'effondra à plat ventre, puis réussit à se redresser pour ne pas perdre de vue son assassin, qui rectifia son angle de tir, visant la tête cette fois. Submergé par le regret et l'impuissance, le vieil homme ferma les yeux. Le clic de la détente résonna dans le chargeur vide. Saunière rouvrit les yeux. L'albinos jeta sur son arme un regard presque amusé. Il hésita à sortir un second chargeur, mais se ravisa, et avec un rictus méprisant dirigé vers la chemise ensanglantée de Saunière, il jeta « J'ai accompli mon travail. » Saunière baissa les yeux. Sur sa chemise de lin blanche, une petite auréole de sang entourait l'orifice laissé par la balle, juste au-dessous des côtes. L'estomac. Oh, il a raté le cœur. Saunière avait fait la guerre d'Algérie, et il savait que l'agonie consécutive à ce genre de blessure était atroce. Il lui restait environ un quart d'heure à vivre, avant que l'écoulement des sucs gastriques acides dans sa cavité abdominale ait terminé ses dégâts. « La douleur est salutaire, monsieur !» fit l'albinos en partant. Saunière resta seule, piégé derrière la grille qui ne pourrait pas s'ouvrir avant 20 minutes. Il serait mort avant. Mais la peur qui l'étreignait dépassait de beaucoup celle de mourir. Le secret doit être transmis. Il se releva péniblement, évoquant ses trois compagnons morts et les générations de ceux qui les avaient précédés, sacrifiés à la mission dont ils étaient investis. Une chaîne de connaissances ininterrompue. Et voilà qu'en dépit de toutes les précautions prises, de toutes les sauvegardes, voilà qu'il était le seul maillon survivant, l'ultime gardien du plus protégé des secrets. Il faut trouver un moyen. Il était coincé dans la grande galerie, et il n'y avait qu'une personne au monde pour reprendre le flambeau. Saunière contempla les célébrissimes portraits accrochés au mur qui semblaient lui sourire comme de vieux amis. Gémissant de douleur, le vieillard rassembla ses forces physiques et mentales. Il s'attaqua à sa dernière tâche, conscient qu'il lui faudrait mettre à profit chacune des secondes qui lui restaient à vivre. Chapitre 1. Robert Langdon émergea difficilement de son premier sommeil. Dans le noir complet, un téléphone sonnait. Une sonnerie grêle et insolite, inhabituelle.
Il chercha à tâtons le bouton de sa lampe de chevet qu'il alluma. Il cligna en découvrant les murs décorés de fresques, la somptueuse décoration. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.